Mais Louisita a déjà assez souffert. Je sais, et je ne demande qu'à être auprès d'elle. Merci beaucoup, Rustino. Ah, en parlant de Louisita, figure-toi que Francisco lui a envoyé un cadeau. Voilà. Eh ben, dis donc. C'est un chic type. Dis-lui merci de ma part. Je lui dirai. Bon. Ben, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Tu n'en fais vraiment qu'à ta tête. Oh, quelle chance que vous ayez un double des clés de l'appartement. Eh, c'est sûr. Oh non, allez voir Aurelio. Mais dites pas qu'elle... Chut. Montserrat. Montserrat, ne me laisse pas. Qu'est-ce que t'as fait? On dirait qu'elle est déjà... Dépêchez-vous d'appeler les secours. Oh, Montserrat, ne m'abandonne pas. Oh. Ne me fais pas ça. T'as pas le droit de m'abandonner. Réveille-toi, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Docteur, est-ce que ma mère va bien? Bien mieux. Ça s'améliore. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Il ne nous reste plus qu'à lui faire passer une tomographie, mais... quelqu'un viendra vous chercher. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci À tout beaucoup. à l'heure. Ah, quel soulagement. Mon chéri, ne va pas croire que je te harcèle, mais personnellement, je trouve que tu devrais accepter les actions que ton père te donne, pas vrai? Oui, David, je suis d'accord avec ma tante. Pour commencer, je ne suis presque jamais d'accord avec les décisions qu'il prend. Et je ne veux pas avoir à le dire en présence d'autres personnes ou pire, avoir à voter contre les choses qu'il proposera. David, ton père te donne une petite avance sur ce qui sera ton patrimoine. Oui, je sais, maman, mais je ne peux pas accepter avant de lui avoir annoncé que je sors avec... Oui, je sais. On va faire cet examen? Oui, allons-y tout de suite. Bon courage. Merci. C'est gentil. Bonne chance, À maman. tout à l'heure, mon chéri. Je vous la Merci. ramène très vite. D'accord. Je sais que c'est la seule chose à faire, Gabriella. Il faut que je dise à mon père que c'est du sérieux avec Regina. Est-ce que tu en es sûr? Oui. On verra s'il veut toujours me donner ses parts de l'entreprise quand il la prendra. Entendu, maman. Oui, c'est compris. Mademoiselle! Attends une petite minute. Qu'est-ce que vous voulez, Samantha? Oh, mademoiselle, j'ai bien réfléchi et je veux bien que vous m'aidiez à me faire belle. Bien sûr, je dirais en échange que vous m'aidez beaucoup pour la maison. Bien, c'est super, mais on en parlera ce soir parce que j'allais sortir. Ah, ce soir sans faute, mademoiselle. Merci beaucoup. Pardon, maman. Arrête de pleurer, d'accord? Tout va rentrer dans l'ordre, tu verras. Oui, à très bientôt. Bisous, je t'aime. Alors ça, tu ne t'y attendais pas, ma petite sœur chérie. David est à moi. Et toi, tu ne me le voleras pas. Tout se passe très bien ici. Et en ce qui concerne ma femme, j'ai vu Nina. Et sur une impulsion, je lui ai demandé à ce qu'on divorce. Quoi que tu en dises, je sais que tu fais ça pour Julia. Mais je te rappelle quand même que si tu divorces, ça ne veut pas dire qu'elle est toi. Oui, ça je le sais bien. Et l'Adio ne lui accordera jamais le divorce. Ah, je suis ravi que tu en sois conscient, parce que tu ferais mieux de réfléchir. Oui, mais en même temps, Nina et moi nous disputons sans arrêt. Et bien que je la respecte en tant que mère de mes enfants, moi, je ne peux pas continuer ainsi. J'en ai assez de voir notre relation se détériorer chaque jour un peu plus. Tu devrais y réfléchir davantage. C'est inutile, Agustin. Que je me remette ou non avec Julia, je ne peux pas rester avec Nina. Quand ton père saura que tu sors avec la fille de son ennemi, il va très mal le prendre. Oui, merci, ça je le sais. Mais la situation risque d'être encore pire si je ne dis rien. Et puis, si j'accepte ses actions, je lui dois au moins la vérité, non? Quand est-ce que tu penses le lui dire? Eh bien, j'en sais rien, dès que ma mère revient de son examen, je crois. Donc, je ferais peut-être mieux d'en parler à Regina maintenant pour qu'elle l'annonce à son père immédiatement.
Bon, écoute, je te rappelle plus tard. Ah, bonjour papa. Comment vas-tu? Oh, très bien, et toi? Bien. Papa, Tant mieux. j'ai vu les ouvriers, ils entament le chantier. Déjà? Eh bien, merci, ma chérie. Et vu le nombre qu'ils sont, on va pouvoir rentrer très bientôt dans le premier magasin. Non, tu plaisantes. Il faut vite que j'annonce cette bonne nouvelle à Santiago, alors. Oui. Ça y est, la machine est en route. Mais ce n'est qu'un seul magasin. Et si je ne m'abuse, il nous en manque encore 11. Et ça va prendre du temps, n'est-ce pas? On a encore du boulot. Mais c'est un bon début. Et ça devrait suffire à faire pression sur le syndicat pour que leur leader change d'avis et que les ouvriers se mettent enfin au travail et vite. Eh, tu as raison, c'est un bon début, papa. Et c'est une chance que Regina ait pu nous aider sur ce point. Mais maintenant, on reprend les choses en main. Bon, moi, j'y vais. Je dois aller superviser les opérations. D'accord. Merci, Regina. Bravo, chérie. Tu as fait du très bon travail. Oh, Eric, attends une minute, s'il te plaît. Écoute, je pense que tu devrais rentrer à Mexico. Mais comment ça, papa? Tu m'avais dit que... Oui, je sais que je t'avais dit que je pensais avoir besoin de toi ici, mais comme ta sœur a déjà résolu le problème, le mieux serait que tu rentres chez toi auprès de ta femme et de ton futur enfant, d'accord? Allez, va. Ouais, t'as raison. D'accord, papa. Papa, tu ne crois pas que tu es un petit peu dur avec lui? Oui, c'est vrai, peut-être, mais je crois que ton frère aurait dû mûrir depuis bien longtemps. En fait, je garde l'espoir qu'Eric et Daniela changent, parce que sinon, ils en souffriront beaucoup trop. Ils se feront du mal. Montserrat, ne me dis pas que c'est toi. Combien de fois t'ai-je dit de ne jamais m'appeler? C'est son téléphone, mais ce n'est pas elle. Je suis son ami Aldo. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous prévenir que Montserrat est à l'hôpital. À l'hôpital, et pourquoi? Je sais pas trop. Elle était très déprimée hier soir. Elle pensait beaucoup à vous et puis, elle pensait à cet enfant qu'elle voulait tant. Si vous saviez, elle était très attristée et très seule. Et puis, je l'ai trouvée évanouie. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a encore tenté un nouvel exploit? Quel hôpital? Mais pourquoi est-ce que vous l'avez emmenée là-bas? Vous auriez dû m'appeler avant, elle ne peut pas rester là-bas parce que... Vous êtes un idiot. Excusez-moi, monsieur, mais cette demoiselle insiste pour vous rencontrer. Tiens, une Monténégro. Dites à votre père que s'il a quelque chose à me dire, il peut le faire en face. Au revoir. Mon père ignore que je suis ici, comme tous les autres. Et dans ce cas, que voulez-vous? J'ai une information qui pourrait vous intéresser, monsieur. Je doute que quelqu'un comme vous puisse me dire quelque chose que je ne sais pas. Est-ce que vous saviez que votre fils fait dans la Ne trahison? me faites pas perdre mon temps. Gardez donc vos plaisanteries. Alors vous connaissez la petite amie de David. Votre fils et ma sœur Regina forment un beau couple. Et ça fait déjà un moment qu'ils cachent leur relation à tout le monde. Impossible. Vous ne me croyez pas? Posez-lui la question. Je doute qu'il ose nier maintenant. Supposons que cette photo ne soit pas un montage. Je ne saisis pas la raison qui vous pousse à m'en informer. Qu'est-ce que vous y gagnez? Qu'est-ce que j'y gagne? Eh bien, je sais à quel point les relations sont tendues entre vous et mon père. Et à mon avantage. Disons que j'ai préféré que vous le sachiez parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est mon père qui est derrière tout ça pour vous nuire. Parce que cette lubie n'est l'œuvre que de votre fils et de ma sœur. Et je commence à croire que ce n'est pas une blague, parce qu'il le cache depuis un certain temps. Pour être précise, depuis qu'ils ont gagné ce concours à Querétaro. Mademoiselle Macias, je suis Arturo Montenegro. Le directeur de l'hôpital vous a demandé de me tenir informé au sujet de la patiente Julia Gomez Luna. Quoi? Elle n'est plus en soins intensifs? Mon Dieu, mais c'est formidable! Pourriez-vous me passer sa ligne directe? Tu n'arrives toujours pas à la joindre? Allô? Allô? Qui c'était? J'en sais rien, ça a raccroché. Ça doit sûrement venir du téléphone. Non, la personne à l'autre bout du fil ne voulait pas parler. Peu importe, de mon côté, je vais réessayer d'appeler Regina. Bon sang.
Ne panique pas, elle n'a sûrement plus de Tu batterie. ne comprends pas, je dois absolument lui dire que je m'apprête à annoncer à mon père que nous sommes ensemble. Non, je ne suis toujours pas convaincu que vous me disiez la vérité. Votre démarche est étrange. Écoutez, monsieur Eladio, j'essaye simplement de faire en sorte que les choses n'empirent pas entre nos deux familles. Il ferait mieux de rompre, vous ne croyez pas? Oui, ça j'ai compris. Vous voulez qu'il rompe. Mais je veux savoir pourquoi. Alors vous ne le saviez pas, je me trompe. Ça ne vous regarde pas. Comme vous voudrez. Mais si j'étais vous, je chercherais à me débarrasser de ce problème. Surtout en ce moment avec votre femme à l'hôpital. Est-ce que vos parents sont au courant? Non, mais je me chargerai de leur dire. Alors vous êtes venu à moi avant de les en informer. Oh, mais ce n'est pas pour le leur cacher. Il se trouve qu'ils sont en voyage. À très bientôt, monsieur Gomez Luna. Si j'étais votre père, mademoiselle, je ne permettrais pas que vous sortiez dans la rue avec ce genre de vêtements. Au revoir. Parlez déjà à votre fils. Eh bien, Eladio, que t'arrive-t-il pour que tu te mettes dans un tel état? Ma fille, qui est architecte, se trouve sur le chantier en ce moment même. Et elle est en train de superviser la construction de votre premier magasin. Bien, j'admets que ça me soulage un peu, mais... Si vous construisez magasin par magasin au lieu de 3 à la fois comme convenu, nous allons prendre un sacré retard. Oui, mais je garde espoir qu'avec la décision que nous avons prise, le syndicat fasse marche arrière et revienne à la table des négociations jusqu'à trouver un accord. Eh bien, j'espère que vous y arriverez vite, parce que... je voudrais pas que mes concurrents me doublent. Évidemment, il va de soi que je ne le souhaite pas non plus. Bon, alors écoutez bien, je suis au moins aussi soucieux que vous d'assurer le bon déroulement de ce chantier. Je sais. Mais là, je dois rentrer à Mexico. Non. Vous ne pouvez pas partir avant qu'il capitule. Ne fuyez pas comme ça. Non, voyons, je ne fuis pas. Ça fait partie de ma technique de négociation. Ils savent déjà que je suis obstiné. Et maintenant, je veux qu'ils pensent que c'est moi qui n'ai plus envie de négocier. D'accord? Mais... Vous allez me dire que c'est... beaucoup trop risqué. Oui, je sais, en effet, c'est assez... C'est du bluff, mais ça va fonctionner. Soyez tranquille. Et s'il nous faut plus d'ouvriers, alors j'en trouverai. Ça, je l'espère, parce que... nous avons signé un contrat en bonne et due forme, il me semble. Je sais, Santiago, et je le respecte. Je vais trouver une solution définitive et satisfaisante pour nous deux. Dès que j'ai quelque chose, je vous appelle. Je vous dirai ce que vous désirez entendre. Soyez patient. Allez, un peu de nerf, on va y arriver. Très bien. Où es-tu? Ne bouge pas de là, David. Il faut que je te parle. Est-ce que tu es en colère à cause de Julia? Non, pas du tout. Il s'agit de David. Dire que j'allais lui donner des parts de mon entreprise. Mais il s'est bien moqué de moi. Et il va le regretter. Qu'est-ce que David a bien pu te faire, Eladio? Je vous laisse discuter. J'ai beaucoup à faire, parrain. Avant que tu partes, toi et moi devons discuter. Mais tu m'as fait une de ces peurs. Un peu plus et je tombais dans les pommes. Merci, Aldo. Merci d'avoir été là. J'étais si alcoolisée que j'ai dû prendre trop de médicaments. Mais au moins ici, ce sera pratique pour Eric de me rendre visite. Oh non, moi j'ai prévenu Eladio. Oh non, t'as pas fait ça. T'aurais mieux fait de prévenir Eric. Excuse-moi, mais j'ai eu du mal à réfléchir vu ton état. Et puis Eric ne va pas revenir à Mexico. Il t'a jeté sur ordre de sa maman. Tu as raison. C'est lui qui m'a mise dans cet état. Mais pourquoi? Je ne sais pas, j'ai voulu tout oublier, c'est tout. Rien que de penser que cette espèce d'idiote de Consuelo attend un enfant. Tu n'imagines pas comme ça me déprime. Tu sais ce que je me dis, Aldo. Que nous ne serons jamais ensemble. Je comprends que ça te rende triste, mais Non, tu ne comprends pas, Aldo. Maintenant, je suis certaine qu'Eric ne quittera jamais Consuelo. Qu'est-ce que je vais devenir? Une femme forte. Tu as parlé avec le leader du syndicat? Oui, je l'ai fait, mais je ne te rapporte pas de bonnes nouvelles. Cette grève n'aura pas suffi à faire couler les affaires de Monténégro. Pourquoi? La fille d'Arturo, celle qui est architecte. Oui, je la connais. Elle est allée chercher des ouvriers dans un autre état. C'est impossible. Et à cause d'elle, ils sont déjà en train de commencer les travaux du premier magasin d'Arturo. Mon père est d'une humeur massacrante, tu n'imagines même pas. Pourquoi ça, à ton avis? Je n'en ai aucune idée, mais une chose est sûre, c'est que c'est certainement pas le bon moment pour lui parler de Regina. Il vaut mieux attendre le bon moment. Moi, j'ai bien peur qu'il ait du mal à le comprendre.
Pourquoi tiens-tu tant à le lui dire? Attends encore un peu, ça Non. vaudra mieux. Écoute, Gabriella, sincèrement, je commence à en avoir marre de me cacher. Regina et moi ne faisons rien de mal. Oui, je sais. Alors il est grand temps que mon père et tout le reste du monde sachent que je l'aime. Bizarrement, tu as l'air convaincu que ton père va l'accepter. C'est Regina. Vas-y. Je reviens. Ouais. Allô, ma chérie? Alors, tu te sens mieux? Oui, ma mère est rentrée à Mexico et je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, elle saura régler ses problèmes avec mon père. Tant mieux, mon amour. Et là, je suis super contente parce que j'ai enfin pu être utile à mon père. On a même commencé la construction du premier magasin. Ah, c'est super. Je suis vraiment content pour toi et j'ai hâte de te féliciter. Dis, mon amour, j'ai eu plusieurs appels en absence venant de toi. Est-ce que ça va? Comment va ta mère? Elle va beaucoup mieux. Il lui faut encore quelques examens, mais si ça continue comme ça, elle pourra sortir demain ou après-demain. Mon amour, je t'appelais pour te prévenir que je vais dire à mon père que nous sortons ensemble. Comment ça déjà? Oui, j'ai pris ma décision. C'est mieux comme ça et... Je voulais te prévenir avant pour... Enfin, au cas où mon père me réduirait en pièces. Non, mon cœur, je t'en supplie, ne plaisante pas avec ça. Je voulais en parler à mon père moi aussi, mais quand j'ai vu l'ampleur de ses problèmes, j'ai préféré me taire. Écoute, ma chérie, le mieux serait que tu lui parles aussi vite que possible. Oui, je sais, mais je dois me dépêcher de rentrer à Mexico. Oh, c'est vrai, j'avais oublié qu'il faut qu'on se lève tôt demain pour aller à Querétaro pour la deuxième phase du projet. Tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà tout préparé. Mon amour, écoute, je n'ai aucune idée de comment va réagir ton père. Il est possible qu'il te demande de mettre fin à notre relation. Alors je veux que tu sois forte. Ne te laisse pas manipuler. David, tu me connais. Je te promets de rester forte pour nous deux. Et je te promets que tu seras fière de moi. Regina, je t'ai déjà dit que je t'aimais plus que tout au monde. Oui, mais je ne me lasse pas de l'entendre. Je t'envoie 1000 baisers. Et moi, je t'en envoie encore plus. Bye. Parle au leader du syndicat qu'il fasse le nécessaire, qu'il retarde la livraison du matériel et qu'il bloque l'arrivée des machines le plus vite possible. On doit empêcher Arturo de construire par n'importe quel moyen. D'accord, mais ça va nous coûter très cher. Qui t'a parlé d'argent? Personne? Je vais négocier avec l'union syndicale. Oui, fais ce qu'il demande. Je veux qu'Arturo croule sous les problèmes. Est-ce que c'est bien clair? Absolument. Tiens-moi au courant dès qu'il y a du nouveau. Calao. Bon, et qu'est-ce que tu vas étudier alors? J'aimerais bien suivre des cours d'informatique. Ah bon, Tiens, d'accord. il y a justement un cours juste à côté de mon boulot. Et tu crois que ça t'aidera à mettre le grappin sur Francisco? N'y pense même pas. Alors comme ça, tu vas aller dans une école comme la mienne? Ah oui, en quelque sorte, Louisita. Mais t'es pas un peu grande pour ça? Non, Louisita, absolument pas. Il n'est jamais trop tard pour apprendre plein de choses. Et je me fiche de ce qu'on dira, parce que je vais être la meilleure. Et pourquoi tu veux étudier? Ah, eh bien, parce que quand on a des rêves et des objectifs dans la vie, il faut toujours travailler très dur pour les atteindre. Sinon, on devient une grand-mère grognon. Alors ça veut dire qu'on va pouvoir faire nos devoirs ensemble? Oui. Voyons voir. J'espère que tu arriveras à gérer tes heures de travail avec l'école. Bah, c'est vrai, tu peux pas perdre ton travail parce que de quoi est-ce qu'on va vivre? Gisela, Quoi? si vous faites référence à ma participation aux dépenses, sachez que je ne vous décevrai pas. Eh ben, quelle tête! T'as eu peur de l'avion ou quoi? Très spirituel. Oh, maman, qu'est-ce qui lui arrive? Il a eu affaire à ton père et moi, j'ai une migraine épouvantable. Quand tu sauras ce que j'ai fait aujourd'hui, ça ira mieux. Et qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose qui va nous éloigner encore plus des Gomez, Luna, et qui fera que papa ne parlera plus jamais à cette Julia. Raconte-moi. J'ai parlé à Eladio Gomez, Luna. Tu peux m'expliquer? Pourquoi tu m'as caché ta liaison avec Regina Montenegro?